Merci d'être au rendez-vous du Chan Countdown, le compte à rebours du championnat d'Afrique des Nations sur CRTV News. Nous sommes à J-20, jour où Tara, la mascotte, entame son bain de foule à travers les régions retenues pour le Chan Total Cameroun 2020. Quelle est la symbolique de ce tour de ville? Nous avons tout simplement posé la question aux populations de Yaoundé. Morceau choisi. C'est significatif parce que c'est l'un des points forts préparatoires prévus dans la compétition qui débute le 16 janvier. Ça dénote du patriotisme parce qu'il s'agit d'un événement patriotique. Et je pense que la compétition va ressembler à ce lancement. Le tour de la mascotte, je crois que c'est pour déjà mettre les Camerounais dans le bain, que peut-être nous allons accueillir un grand événement. Ce genre de cérémonie, c'est pour appeler les Camerounais à venir au stade, à supporter les Lions. Derrière moi, la cérémonie de lancement officielle de la mascotte. Notre caméra vous fait revivre les temps forts de ces moments officiels. Regardez. Tara prend le vol terrestre pour transmettre le virus festif du Chan aux populations du Cameroun. En initiant cette tournée de la mascotte, le comité d'organisation donne un avant-goût de la grande fête sportive qui débute le 16 janvier dans notre pays. Le lancement est très imminent. Ceux qui somnolaient, qui se réveillent, ceux qui marchent, ceux qui commencent à courir pour accueillir cette grande manifestation africaine. Cérémonie colorée par les danses des 4 aires culturelles, au cours de laquelle l'objectif de départ a été rappelé. La conquête du trophée du Chan par le Cameroun au Cameroun. Un trophée pour la paix, un trophée de la solidarité, de la fraternité, de l'harmonie et de l'unité, ciment de toute victoire commune. Pendant près de 3 heures, la caravane a fait le tour de la ville de Yaoundé, passant par les quartiers Olézoa, Mokolo et Sos Kolnongo. Après la ville aux 7 collines, la mascotte va communier avec les populations de Douala ce 29 décembre. Direction Douala. Depuis ce week-end, les Lions à Prime sont dans le littoral pour la suite de leur préparation. Les Fauves de Martin Tungumpilé affrontent en nocturne ce lundi UMS de Loum. Le programme complet nous est déroulé dans ce reportage depuis le littoral que signe Edouard Penda. Les Lions à Prime sont à Douala. Une séance d'entraînement ce samedi au stade annexe de Douala-Bépanda. Une rencontre amicale ce dimanche 27 décembre au stade de la réunification de Douala-Bépanda à 16h contre Stade Renard de Mélon. Le 28 décembre à 17h, les poulains du coach Martin Tungumpilé affronteront la formation de l'Union des mouvements sportifs de Loum au stade de Douala-Japoma. Ils sont 33 dans la tanière. Les 6 joueurs de Coton Sport de Garoua ont rejoint l'effectif. Un seul changement, l'arrivée de Brian Souga d'APGS de Fou à lieu et place de Moubarak de Bamboutos de Bouddha. Des rencontres amicales dans le cadre du stage préparatoire des Lions à Prime en vue du prochain Chan qui débute le 16 janvier prochain. On reste dans le littoral. Douala accueille la poule B, Libye, Niger, Congo, République démocratique du Congo. Jusqu'à la dernière heure, Douala compte faire sa mue. Les vrombissements de camions et autres pelleteux se font entendre. Monique Félicité Chuen. Parmi les secteurs concernés par le Chan, le seul encore en chantier est celui des infrastructures routières. De jour comme de nuit, les travaux s'accélèrent à l'entrée est de la ville. Nous continuons à faire les travaux au niveau de l'infrastructure routière. Et la pénétrante est, qui est une préoccupation, connaît également des avancées et nous tenons à ce que jusqu'à la veille du Chan, que nous soyons en train. De leur côté, les stades sont parés. Bépanda et Bonamoussadi ont déjà accueilli des rencontres. Japoma attend patiemment ses visiteurs. Il s'agit d'accueillir nos frères africains, les responsables de la CAF et les invités du Cameroun et ceux de la CAF. C'est une très grande responsabilité qu'ils auront pendant les 3 semaines au moins que va durer cette importante compétition
africaine. Ce 15 décembre est la date choisie pour la remise des infrastructures à la disposition de la Confédération africaine de football. Douala, porte d'entrée du Cameroun, 950 volontaires ont déjà été formés pour l'accueil, l'hygiène et l'observation des mesures barrières. Covid-19 oblige. 600 volontaires pour le site de Douala Japoma et 350 pour le site de Douala Bepanda participent au séminaire de formation qui se déroule au stade annexe de Douala Bepanda. 16 hommes et femmes seront outillés dans les domaines de la santé, l'accueil, la billetterie et surtout dans la pratique des mesures barrières. 8 nouvelles installations que le président a offert à la jeunesse, nous souhaitons que ce soit un moment irréversible d'unité, de joie, d'enthousiasme et de la qualité de la destination Cameroun. Pendant 3 jours, les 950 volontaires sélectionnés vont servir pendant le championnat d'Afrique des Nations 2020 qui se jouera au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Ces jeunes qui sont nombreux aujourd'hui doivent savoir qu'ils ont une lourde responsabilité et que nous ne tolérerons aucune déviance à quelque niveau que ce soit, parce qu'il s'agit d'accueillir nos frères africains, les responsables de la CAF et les invités du Cameroun et ceux de la CAF. C'est une très grande responsabilité qu'ils auront pendant les 3 semaines. Une formation qui marque le début effectif des activités liées au CHAN 2020. Ce sont donc ces jeunes volontaires qui serviront de guide aux différentes équipes. Et parlant d'équipe, découvrons l'un de ses protagonistes sous la plume d'Évariste Eyenga. La sélection nationale A' de football du Cameroun n'a jamais remporté un trophée du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Le pays n'a même pas encore disputé une demi-finale. La dernière participation du Cameroun est celle de 2018 au Maroc. Il s'agissait alors de la 3e apparition en 5 éditions. L'équipe avait été écartée dès le premier tour. 2 années plus tôt, au Rwanda, les Lions A' sont éliminés en quart de finale. C'est la meilleure performance de la sélection camerounaise, enregistrée à 2 reprises, en 2011 puis en 2016. À l'édition d'ouverture est le 16 janvier prochain. Les Lions A' vont évoluer à domicile grâce à leur statut de pays organisateur. Ce statut fait du Cameroun l'un des favoris. La sélection finale n'est pas encore connue. Pour l'heure, 33 joueurs présélectionnés sont en stage. Le dernier de la série avant l'ouverture de la compétition. Seuls 23 joueurs seront retenus pour disputer la phase finale. Plateau technique de qualité, personnel recyclé et dévoué à la tâche, le centre des urgences de Yaoundé est prêt pour le CHAN. Tiffany Ngobiso. Il est compté parmi les 5 hôpitaux de la ville de Yaoundé sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations de football. C'est le centre des urgences de Yaoundé, en abrégé Curie. Conformément aux recommandations de la commission médicale de la CAF, le Curie vient de recevoir un nouveau dispositif qui relève son plateau technique. Nous avons réceptionné une table télécommandée qui est en cours d'installation là, actuellement. Nous avons réceptionné le matériel de réanimation, 5 respirateurs de réanimation et de soins intensifs qui ont été installés, qui ont été testés et qui sont fonctionnels. Nous avons en termes d'imagerie un scanner qui est fonctionnel, et un échographe multifonctionnel aussi avec 4 sondes. Et vous savez que le Curie est l'hôpital des urgences, l'hôpital particulier des urgences, et nous sommes conscients que tous les cas seront d'abord orientés au Curie, quels que soient les cas. Là, nous avons un défibrillateur. Il est utilisé dans les arrêts cardiaques ou alors pour normaliser les cœurs qui battent de manière anormale. D'accord. Donc dans l'arrêt cardiaque, c'est ce qu'on appelle la défibrillation. Et si nous sommes devant un cœur qui bat rapidement et de manière anormale, nous sommes dans ce que nous appelons une cardioversion électrique. D'accord. Le principe consiste à appliquer chez le patient un choc électrique par voie externe pour essayer de faire repartir le cœur, pour essayer de régulariser le rythme du cœur. Alors derrière nous avons ce qu'on appelle un scope multiparamétrique. C'est un appareil qui permet de prendre et de mesurer les paramètres vitaux du patient.
Qu'est-ce que nous entendons par paramètres vitaux? C'est par exemple la fréquence respiratoire, la saturation pulsée en oxygène, c'est-à-dire la saturation de l'hémoglobine en oxygène. La fréquence cardiaque également, la pression artérielle, et nous pouvons obtenir avec cet appareil un tracé électrocardiographique. Nous avons comme ça une vingtaine d'appareils dans l'hôpital. Voilà. Alors ici nous avons ce qu'on appelle un pouce-seringue électrique, ou alors une seringue autopulsée. Le principe consiste à administrer un médicament à débit constant. Avec cet appareil, j'installe une seringue et je fixe la vitesse d'administration du médicament. Donc je détermine un débit. Il peut être de 2 millilitres par heure, peu importe le débit, mais je m'assure, cet appareil m'assure que l'administration du médicament se fait à un débit constant. Ici, nous sommes dans la salle d'acquisition des images scanographiques. Donc quand un examen de scanner est réalisé, les images de ce scanner-là apparaissent sur cet écran. Et puis, c'est ici, à partir de cet écran, qu'on analyse ces images-là. Et quand on a fini d'analyser, quelques jours plus tard, on transfère les images dans cet autre appareil pour qu'ils soient conservés. Parce que les images ne peuvent pas rester dans cet appareil, vu que celui-ci a une capacité réduite. Donc, il faut prendre les images et les conserver de l'autre côté. Du matériel de cardiologie, mais aussi de logistique, paraît pour le CHAN. Nous avons environ 8 ambulances médicalisées, équipées à tout point de vue en termes de circuits d'oxygène, en termes de défibrillateurs, en termes de respirateurs mobiles, pour que le malade puisse être transporté médicalement du stade omnisport pour le Curie. Tout comme le matériel du centre des urgences de Yaoundé, le personnel médical a reçu un recyclage dans plusieurs domaines. En termes de gestes de premier secours, en termes de testing de tous nos protocoles et en termes de simulation par rapport, n'est-ce pas, à cet événement qui va drainer beaucoup de monde. Et nous avons même pensé qu'il peut y avoir un incident majeur et que toute l'équipe soit préparée pour gérer ce problème. Avec un dispositif de qualité et un personnel prêt à intervenir, le Curie semble être prêt pour accueillir le CHAN. Nous sommes prêts à 90%. Il y a quelques points qu'il faudra régler et qu'il faudra mettre à jour. Suivant le même dispositif, l'hôpital central, l'hôpital général, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique et le centre hospitalier universitaire assureront la veille sanitaire dédiée à ce rendez-vous continental. Jour J-20 du CHAN Total Cameroun 2020, c'est terminé. Africa yelele, Africa yelele. Je suis pas l'auteur, je suis simplement dans le bain du CHAN Total Cameroun 2020. J'espère que vous aussi. Allez, à très vite. Africa yelele, Africa yelele. We are champions. Africa yelele, Africa yelele. Je m'appelle Thomas Nkomo. À une époque, j'ai joué et j'ai ennoblé le championnat national de mon pays, le Cameroun. Ensemble, faisons rayonner l'ambition de ceux qui nous succèdent à l'occasion du Total CHAN Cameroun 2020. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya. CRTV News, ici, toute l'info.